un collier d'une grande valeur, ça se voit tout de suite. Elle connaît parfaitement l'emploi du temps des gens qu'elle cambriole. Alors comment on fait pour suivre sa piste? Ça vous dirait de vous marier? Alors aux amoureux. Vous êtes trop mignons. C'est bête, hein, mais je me lasse pas du spectacle de l'amour. T'es amoureuse de lui? On est sur le fil avec cette enquête. Je vous demande de la discrétion, de la délicatesse et un maximum de jugeote. Faudra trouver des petits mariés avec des képis. Tant que tu t'aperçois pas que tu fais une connerie, je te lâcherai pas, ma vieille. Charlotte, qu'est-ce que t'as fait? J'ai tué la mère porteuse de mon fils, j'en suis sûre. Il n'y a eu aucun témoin de ce meurtre, donc personne ne peut inquiéter Kermarek. Quelque chose vous trouble, mademoiselle Le Billac? En attendant l'alliance qui nous unira bientôt, madame Kermarek. Comment cette bague a pu se retrouver dans les affaires de Manon Privin? Arrête de t'inquiéter. On analyse tranquillement la situation et on va rebondir. Si j'ai bien compris, vous voulez que je vous avance l'argent pour l'avocat? Elle saura remercier généreusement ceux qui l'ont aidé à sortir de prison. C'est notre fils. Je l'ai retrouvé. Et il est vivant. On est vraiment bien sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suis désolé, docteur Laserman, je ne peux pas vous accorder droit de visite. Pourquoi? Vous n'êtes plus le concubin de mademoiselle Le Billac. Elle a besoin de soins médicaux. Elle peut consulter un médecin au centre pénitentiaire si elle le souhaite. Pour soigner une bronchite, oui. Moi, je vous parle de problèmes psychiques sérieux. Vous savez comment qu'elle n'a pas récupéré toutes ses facultés. Je vais voir ce que je peux faire, je vous rappelle. Juge Estelle, je peux vous parler 5 minutes? Ah oui, vous êtes? Maître Deschamps, je suis l'avocat de mademoiselle Le Billac. Très bien. C'est elle qui vous a engagé? Non, c'est son conjoint, monsieur Kermarek. Je voudrais avoir accès au dossier d'instruction le plus vite possible. Je vais m'occuper de ça, venez avec moi. T'as des informations à propos de l'orphelinat où elle a laissé notre bébé? Oui. C'est sur l'île d'Aruba, près de Curaçao. Dis-moi tout, je veux savoir. Bon, je vais pas te mentir. Les conditions de vie là-bas sont pas vraiment idéales. Surtout pour un bébé. Le plus tôt il sortira, le mieux ce sera. Mais il faut que t'ailles le chercher le plus vite possible. C'est pas si simple. Tu peux prouver que tu es le père. Ah, non, ça se passe pas comme ça là-bas. Mais pourquoi? Certains organismes privés paient très cher pour que leurs membres puissent adopter des enfants rapidement. Et L'orphelinat veut de l'argent, c'est ça? ouais. Évidemment, rien n'est légal. Hein. Va falloir corrompre les fonctionnaires, le directeur de l'orphelinat. Ça va coûter très cher. Mais on peut passer par la voie officielle. Non, mais ça prendrait des années, ça. Et notre enfant risquerait d'être adopté entre-temps, quoi. J'essaie de me souvenir de l'endroit où j'ai mis cet argent, mais j'arrête pas d'y penser, j'arrive pas à me rappeler. Culpabilise pas, hein, ça sert à rien. Puis fais-toi confiance. Tu t'es déjà souvenu de beaucoup de choses. Ouais, t'as raison. D'après la justice, tu as vidé tes comptes bancaires juste avant de partir aux Antilles. Essaie de penser à ça. Tu devais avoir un sac pour l'argent ou peut-être une valise. Hein, ça devait représenter une grosse quantité de billets de banque. Vous pouvez tout poser ici, je vous remercie. Tu t'es souvenu de quelque chose? Je sais pas. Je vois de l'argent. C'était où, Charlotte? Réponds-moi. Pense à notre bébé. C'est fini, monsieur. Charlotte, c'était où? Dis-moi. Je sais pas exactement. Il y a de l'argent dans une valise sur un lit. Je suis dans un hôtel. S'il vous plaît. Réfléchis encore. Tu vas te souvenir, j'en suis sûr. Et on va récupérer notre fils. Vous êtes en avance? Oui. Mon imprimeur m'a posé un lapin. Ben, entrez. Jean-Paul dort toujours? Non, il est sorti acheter des croissants. Est-ce que vous avez eu le temps de préparer la liste des invités? Oui, alors, voilà.
À droite, ce sont les invités de Jean-Paul et à gauche, les miens. C'est parfait, les cartons d'invitation vont pouvoir partir d'ici la fin de la semaine. Salut. Eh ben, tu n'as pas ramené les croissants? Non, je suis arrivé en retard, la boulangerie a été dévalisée. Et t'as même pas pensé à ramener du pain? Oh merde. Je suis complètement au radar aujourd'hui. J'ai fait une grosse insomnie cette nuit. C'est la pression du mariage qui commence à monter. Sûrement, ouais. Vous avez vu notre liste d'invités? Vous avez vu, on sera quand même une grosse trentaine, hein. Je vous cache pas que c'est la première fois que j'organise un mariage aussi petit. C'est pas grave. Aujourd'hui, il faudrait faire le plan de table. Vous y avez réfléchi? Pas vraiment, mais j'avais pensé à une grande tablée. Ça serait sympa, non? Ouais. Moi, je vous conseille des tables rondes. Au Mistral, ce sera plus pratique et généralement, les gens préfèrent. C'est plus convivial. T'es d'accord, mémé? Oui. Alors, vous avez 32 invités. Ça fait donc 6 invités par table. Qui vous voulez avoir à côté de vous? Mon témoin. Ouais, moi aussi. Puis j'avais pensé aussi à mon meilleur ami avec sa femme. Tu les trouves sympas, non? Ouais. Comment s'appelle ce couple? Eric et Isabelle. Je peux te parler 2 secondes? Ah non, c'est vraiment pas le moment, là. T'es en train de faire une connerie, Samia. Je vous dérange pas, j'espère. Qu'est-ce que vous voulez encore? Nous piquer nos restes d'hier soir? Oh, peut-être me dites pas que vous êtes fâchés, il y avait à peine de quoi faire un apéritif. Si vous pouviez éviter de me prendre pour un con. Je suis là pour vous demander votre avis de professionnel. Ah ouais? J'ai un ami à Paris qui a un magnifique appartement, style haussmannien. 150 mètres carrés, moulure au plafond, une chambre à coucher splendide. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Toute l'électricité est à refaire. Alors, il a fait faire des devis par des entreprises parisiennes et les tarifs sont exorbitants. Ah bah ça, à Paris, c'est pas étonnant, hein. Vous pourriez pas lui faire un devis, comme ça il aurait un élément de comparaison? D'ici, sans voir l'appartement, impossible. Il m'a tout faxé. Les plans de l'appartement et les détails de l'installation électrique. Très bien, mais de toute façon, j'irai pas travailler à Paris. Gardez-le quand même. À tout à l'heure. J'aime Jean-Paul et ça ne te regarde pas. Je te crois pas. Bon, ça suffit maintenant, là. Oh, je parle à Samia, là. Mais arrête, c'est quoi ce délire-là? Tu débarques chez nous et tu nous prends la tête? Non mais oh, je te rappelle que c'est chez moi, ici. Bon, écoute, tu me gaves, là. Hein. Hier, tu me hurles dessus. Aujourd'hui, tu recommences. Je te préviens, hein. Je vais pas te laisser me pourrir la vie. Non mais... Allez, ça suffit. Elle est complètement tarée, ton ex. Hein. Ouais, c'est vrai, elle est un petit peu excessive. Hein. Pourquoi elle prétend être chez elle? Non, parce qu'on a vécu un petit bout de temps ici ensemble. Votre mariage est plutôt complexe. Hein. Les 3/4 de la famille de Jean-Paul sont fâchés avec lui. La vôtre ne veut pas venir d'Algérie. La semaine dernière, votre témoin nous tombe dessus parce qu'elle comprend pas pourquoi vous vous mariez avec Jean-Paul. Aujourd'hui, votre ex. C'est vrai, c'est pas facile, une union multiraciale. J'organise des mariages avec 500-600 personnes qui se passent 100 fois mieux que le vôtre. Ça va se calmer, là. Bon, moi, j'ai accepté d'organiser une réception avec moins de 50 invités parce que vous m'étiez sympathique. Là, ça devient fatigant. Hein. On s'excuse. Je vais réfléchir hein, si je continue avec vous. Je gagne pratiquement rien sur votre mariage. Si ça devient un parcours long et pénible, autant que j'arrête. Mais vous pouvez pas nous laisser tomber maintenant? Et tout est presque organisé. Vous n'avez plus qu'à choisir le menu avec Monsieur Marcy. Attendez, il reste quand même la décoration de la salle, les fleurs, mon costume. C'est à la portée de n'importe qui. Je vais faire mes comptes et je vous rappelle. Faut prévenir Castelli. T'as déjà vu cette bague? Non. Quand Manon Privat dormait ici, elle la portait pas. Non, j'en suis sûr. Et pendant ta séquestration, quand elle était déguisée en Carla Verneuil, elle l'avait pas sur elle? Je sais rien du tout. Essaie de te rappeler, Nathan, c'est important. Non, mais je peux pas vous dire. À chaque fois que j'émergeais, elle me filait une décharge électrique ou elle me filait des somnifères. Non, j'étais pas vraiment occupé à savoir qu'est-ce qu'elle avait comme bague. Ok. T'as toujours le sentiment qu'elle travaillait toute seule? Ouais. Elle a pas passé de coup de téléphone devant toi? Si à un moment, elle a eu un mec au téléphone, elle lui a dit « je te rappelle ». T'es sûr que c'était un homme? Non. Non, ça pourrait très bien être une femme. Non. Pourquoi, vous avez des pistes? Non, des soupçons, c'est tout. Ça pourrait être Yann Karmarek? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Non, mais parce que mon père dit qu'il en veut à l'argent de Charlotte. Et comme Manon, elle voulait lui piquer aussi. Oui, mais pour l'instant, on n'a pas de preuves contre lui. Mais il a tué un mec, quand même. Et puis, quand il dit que c'était la légitime défense, il ment. Fais-moi confiance, Nathan, je sais tout ça. Je cherche la vérité. Ça prend des plombes, là. Le mec, il est en liberté. Laisse-moi le temps de faire mon travail. Par contre, si t'as un élément qui te revient, tu m'en parles tout de suite, ok?
Ok. Et je t'interdis de faire l'enquête tout seul. La semaine dernière, ça aurait vraiment pu mal se terminer. Non, mais j'ai capté, là, c'est bon. Je suis pas prêt d'oublier. Castelli. Ouais, Samia. Comment ça, tout a foiré? Moi, je comprends pas comment vous pouvez organiser le mariage de Samia et Bauer ici. Écoute, Mélanie, je sais que ce mariage te fait pas plaisir. Mais nous, on n'a rien à dire. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais, mais il y a de la marge entre rien dire et y participer, non? Qu'est-ce qui te gêne dans ce mariage? Mais Malik, il aurait jamais accepté que Samia se marie avec un mec qui déteste les Arabes. Mais ils ne détestent pas les Arabes. Ils s'en méfient, c'est tout. Oui, bah ça s'appelle du racisme. Je te jure qu'ils s'aiment. Je les ai vus ici, moi. Ils sont touchants tous les deux. C'est pas possible. Bon, écoute, Malik n'est plus là, Samia est majeure, c'est une fille intelligente. Alors, il faut lui faire confiance et respecter ses décisions, d'accord? Comme vous voulez, comme vous voulez. Moi, en tout cas, comptez pas sur moi le jour du mariage. Elle est vraiment bornée quand elle s'y met, hein. Mélanie, faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Samia et Bauer sont en infiltration dans une enquête. Leur mariage, c'est du bidon. C'est pour coincer un suspect dans une affaire de cambriolage. Ah merde, je préfère, ça me rendait malade de les imaginer mariés. Parle pas si fort, Roland et Myrtha sont pas au courant. Ok. Suite à ton esclandre de ce matin, l'organisatrice du mariage veut plus s'occuper d'eux. Or, c'est elle notre suspecte. Ah, faut rattraper le coup au plus vite. Hey, qu'est-ce qu'on fait? Pendant ta pause, on va aller la rencontrer, d'accord? Ok. Ok. Je me demande comment Carmarek a trouvé cet avocat, là. Deschamps, tu connais? Oui, c'est lui qui remplace Malik Afenissi. Ah bon? Mélanie m'a dit qu'il était passé chez elle récupérer des dossiers. Il paraît qu'il est très bon. Ouais. En tout cas, je me demande comment il fait pour le payer. Parce qu'il a pas un rond. C'est Vincent Chomette qui avance l'argent de mes honoraires. Bonjour, je cherche le docteur Laserman. On m'a dit au bar d'en face que je pouvais le trouver ici. Ouais, c'est moi, ouais. Excuse-moi, je comprends pas quelque chose, là. C'est Chomette qui vous paye pour défendre Charlotte? Oui, c'est une de ses amies, à ce que j'ai compris, oui. Ah non, non, pas vraiment, non. Vincent Chomette et Carmarek ne pensent qu'à une seule chose, c'est dépouiller Charlotte de son argent. Pour l'instant, sa fortune est à l'abri. Oui, elle est introuvable. Non, l'urgence, c'est de faire sortir Mademoiselle Le Billac de prison, mais pour ça, j'ai besoin de votre expertise médicale. Oui, je suis désolé, moi, j'ai rien à vous dire. Vous êtes son médecin traitant, non? Oui, mais je ne collabore pas avec un avocat embauché par Carmarek et payé par Chomette. Excusez-le, il est un petit peu à cran en ce moment. Ah, je vois ça, ouais. Vous êtes? Luna Torres, je suis une amie de Charlotte. Aurélien Deschamps. Vous pensez que j'ai une petite chance de le faire changer d'avis? Aucune. Ah, vous le connaissez bien? Très bien, ouais. Vous avez peut-être une petite chance de le faire changer d'avis. Ah non, désolée. D'accord, ok, je vais me débrouiller tout seul. Vous avez des yeux magnifiques. J'ai une très bonne nouvelle. J'ai obtenu le chantier pour Franck. De quoi est-ce que tu parles? Ben, de l'appartement parisien pour lequel Franck a fait un devis. C'est quoi cette histoire? Franck, tu peux venir, s'il te plaît? Si vous pouviez parler moins fort, Noé vient de s'endormir. Vanda prétend que tu as accepté de faire le devis pour un chantier à Paris? Ah bah oui, c'est vrai. Eh ben, ça marche. Mon ami vous engage. Quoi? Ah, ben, j'ai fait votre publicité. Je lui dis qu'il ne pourrait jamais trouver un électricien aussi perfectionniste que vous. Mais tu comptes aller travailler à Paris? Mais pas du tout, j'ai fait ce devis à titre indicatif. Ah bah non, je me suis engagée avec mon ami. Si vous ne refaites pas l'électricité, j'aurais l'air de quoi? C'est le dernier de nos soucis. Franck, dans la vie, c'est un minimum d'honorer ses engagements. Je me suis pas engagé. Oui, et tu as bien fait parce qu'il y a certainement un coup fourré là-dessous. Je voulais vraiment m'excuser pour ce matin. Mais c'est pas que votre intrusion de ce matin qui m'agace dans ce mariage. Non mais attendez que je vous explique tout. En fait, Jean-Paul et moi, on a été ensemble. Et c'est vrai que j'ai du mal à accepter que ce soit fini. Mais moi, j'en ai assez. Hein. Un mariage, c'est un moment de bonheur, de partage. Et là, c'est la guerre à tous les étages. Bon, en tout cas, moi, promis, je ferai plus de scandale. Mais vous? Mais l'ex-petit ami de Samia, il arrive quand? C'est bourré de bombes à retardement, leur histoire. Samia et Jean-Paul ne sont pas des gens comme les autres. Tout ce qu'ils font prend des proportions dont vous n'avez pas idée. J'ai bien vu, hein. Ils ont été trop couvés par leurs parents. Ça donne des adultes qui ne savent pas prendre une décision. Ouais, des clients pas faciles. Écoutez, ils sont perdus sans vous. Ils ont vraiment besoin de votre aide. Bon, c'est pas dans mes habitudes de laisser tomber les gens. Je vais aller jusqu'au bout. Je vous remercie pour eux.
Je te dérange? Non, vas-y, entre. Je voulais savoir comment t'allais un peu. C'est sympa. Ça va maintenant. Merci. Ok, tant mieux. J'étais en train de fouiller mon disque dur pour voir si Manon a pas laissé un truc qui peut aider les flics à la retrouver. Et alors? T'as trouvé quelque chose? Non, non, non. Pourtant, j'ai fouillé tous les historiques depuis un mois. Bah, elle est pas folle, elle a tout effacé. C'est ce que je me suis dit aussi. Du coup, j'essaie de restaurer le disque dur pour voir si je peux pas récupérer ce qui a été jeté. Et t'espères trouver quoi en fait? Je sais pas. Une destination peut-être. Ça se trouve, elle a regardé des billets d'avion, je sais pas. Ça va récupérer un paquet de fichiers, ça. Ah, va falloir trier. Moi, je te filerai un coup de main, on se relèvera. Très bien, monsieur. Eh bien, écoutez, je vous rappelle dès que j'ai pris une décision. Merci. Au revoir. Alors? Écoute, l'appartement existe, le type a l'air réglo, il est prêt à me verser 50% du devis. Ouais, enfin, moi, je trouve ça bizarre que Vanda se soucie de te trouver du travail. Hein. La philanthropie n'est pas sa qualité première. Bah, pourtant, tout a l'air parfaitement normal. Et si c'était un plan tordu? Ah bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux que je risque? Si je sens que le type est pas clean, je rentre, c'est tout. Et ça pourrait durer combien de temps? Il y a tout le système électrique à refaire, l'appartement est grand, ça va prendre quoi? 5 semaines. Tu rentreras les week-ends. Mais bien sûr. Je prendrai le TGV tous les vendredis soirs. C'est toujours mieux que les chantiers à Dubaï où je te vois pas pendant 3 mois. Écoute, j'ai pas vraiment envie d'y aller, mais tu crois qu'on est en position de refuser? Mais je sais bien. Et puis avec ce contrat, on pourra se payer des vacances à Noël. Oui. Ou on pourra se payer une babysitter qui vide pas notre réfrigérateur. Ou des vacances à Noël. Oui, les vacances à Noël, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Et physiquement, tu te sens comment? Ça va à peu près. Pas de migraine, d'éblouissement, chute de tension? C'est pour me faire passer une visite médicale que t'es venue? Non. J'ai rencontré ton avocat. Ouais, je l'ai vu ce matin. Il m'a fait bonne impression. T'es au courant que c'est Vincent Chaumette qui l'a engagé? Non, c'est d'abord Yann qui l'a contacté. Comme il pouvait pas le payer, Vincent a accepté de le faire. Y a rien qui te dérange là-dedans? Non. Pour mettre la main sur ton argent, Vincent Chaumette a engagé un hypnotiseur qui a failli te tuer. Je sais. Et ça te dérange pas aujourd'hui qu'il paye ton avocat? Je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est sortir d'ici et retrouver mon bébé. Si Vincent Chaumette et l'avocat s'étaient mis d'accord pour prendre ton argent. Oui, mais Yann ne les laissera pas faire. Non, s'il est de mèche avec eux. C'est pour ça que t'es venu. Pour me dire des horreurs. Non, moi je veux juste te protéger, il faut que tu me crois. S'il vous plaît, Hé, attends. laisse-moi. Gardienne! C'est pas la peine de revenir. Luna, tu me manques. J'en ai marre qu'on s'engueule à chaque fois qu'on se voit. Je traverse une période difficile en ce moment. Et moi, je trouve que tu n'es pas très compréhensif. Bah, peut-être, mais admets quand même que depuis que ton ex est rentré, je suis dans une position difficile. Oh, mais Guillaume n'a rien à voir là-dedans. Arrête de toujours tout ramener à toi, là. Bon, écoute, si je t'ai appelé, c'est parce que j'avais un truc à te proposer. Bah, je t'écoute. Voilà, j'ai un ami qui habite à Smir, sur la côte marocaine, et je pensais qu'on pourrait y aller tous les deux. Mais quand? Ben, dès que tu peux. Luna, s'il te plaît. On pourrait y aller, ça nous ferait du bien, tu crois pas? Je sais pas, je suis pas sûre que ce soit vraiment le bon moment. Mais pourquoi? Bah, parce que Charlotte est en prison et Nathan ne va pas très bien. Et alors? Nathan, il a un père qui peut s'occuper de lui, non? Mais Guillaume non plus ne va pas très bien. Ah ouais, alors c'est vraiment pas de bol, alors, hein. C'est toute la famille qui va pas bien, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire arrête de mentir. Tout ça, c'est des prétextes, hein. Si t'as pas envie de partir avec moi, tu me le dis franchement, et puis voilà. Bon, écoute, si ça t'amuse de penser ça, c'est ton droit. Allez, salut. Non, attends, Luna, s'il te plaît. Luna. Qu'est-ce que tu veux encore? Bah, je voulais m'excuser, vous dire que je regrette pour ce matin. C'est pas la peine, la fille ne veut plus organiser notre mariage. Bah, je l'ai appelé pour attraper le coup. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, que c'était impossible que vous vous aimiez, mais que visiblement, je me suis trompée.
Tu lui as pas dit que t'étais la fiancée de mon frère? Bah, elle savait pas d'ailleurs, tu lui avais pas dit? Qu'est-ce que vous lui avez dit d'autre? Que je regrettais, que je voulais pas qu'à cause de moi le mariage ne se fasse pas, que Malik aurait jamais accepté que t'épouses un raciste, mais si vous vous aimez, c'est mort. Putain, ça fait chier! Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Elle savait même pas que vous étiez de la police. Parce qu'on est en infiltration. On voulait prendre Myriam Vincelot en flag. Oh, mais j'ai fait une boulette alors. Ah non, c'est pas une boulette, non. Non, c'est la bouse du siècle. Non, ça va, c'est pas sa faute. Non, c'est de la mienne, non. Bah maintenant, va falloir prévenir Castelli. Je vais le faire. Ah non, 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 non. Ah non, c'est elle qui a tout fait foirer, elle va prendre ses responsabilités, ouais. Bon allez, c'est bon, je vous fais marcher. Oh, je sais que vous êtes un faux couple. Mais t'es grave, toi. Et on est allé voir avec votre oncle Benjamin, l'organisatrice. Ça s'est bien passé? Oui, et elle accepte de continuer à s'occuper de vous. C'est complètement débile de nous avoir fait marcher. On n'est pas là pour s'amuser, nous. Oh, il est si sceptique, ton faux mari. Bon, ça va. Tu viens me remercier d'avoir trouvé du travail pour Franck? C'est pas la peine, tu sais. Non, je suis venue voir ce que tu mijotes. Mais rien, voyons. Franck est mon genre. J'ai eu l'opportunité de l'aider et j'ai foncé. Tu ne vas pas faire croire que tu fais ça par générosité. J'ai cru comprendre que vous aviez des fins de mois difficiles. Non, tu te fais du souci pour nous maintenant. Bah, c'est important de s'entraider au sein d'une même famille. Tu t'es fatiguée pour rien. Franck ne partira pas tant que je ne sais pas ce que tu as derrière la tête. Bon, j'ai fait ça aussi pour gagner de l'argent. Comment? Bah, j'ai trouvé un chantier lucratif pour ton compagnon et au passage, je prends 10%. C'est un scandale. Mais ça se fait toujours dans le monde du spectacle. Franck travaille dans le bâtiment. Alors, avant de donner le devis, je l'ai gonflé de 15%. 10% pour ma commission et 5% pour Franck. Bah, comme ça, il pourra faire des allers-retours Paris-Marseille. Tu es certaine que tu n'es pas en train de me mentir? Regarde. Voilà le devis de Franck. Et voilà celui que j'ai gonflé. Ouais. C'est bien la première fois que je ne te prends pas en flagrant délit de me faire une vacherie. Oh, tu crois pas que t'exagères un peu? Je te dérange? Non, non. Je dois mettre à jour mes dossiers, mais j'ai pas la tête à ça. Regarde. J'ai trouvé ça dans les fichiers écrasés de mon ordi. Elle se servait de ses photos pour se maquiller et se coiffer, je suppose. Ouais. Mais c'est pas ça le plus important. C'est quoi? Ces photos datent d'avant que Manon arrive à Marseille. Elle était encore aux Antilles à l'époque. Et elle se faisait déjà passer pour Carla Verneuil. Alors je comprends pas, c'est vraiment elle la mère porteuse du bébé de Charlotte? C'est plus grave que ça. Plus grave. Je pense que ce bébé n'a jamais existé.